Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. C'est notre rubrique mensuelle que vous connaissez. Ça s'appelle le Taxiphone Premium. Aujourd'hui, c'est plutôt Taxiphone Genève. Vous le voyez, un taxiphone, eh bien, cette fois-ci avec le Père Noël. Et puis, je profite de vous dire eh bien, que ce Taxiphone Genève, eh bien, si vous téléchargez l'application tout simplement et que vous la présentez à ce Père Noël, eh bien, vous pourrez profiter de ce magnifique taxi anglais gratuitement dans les rues de Genève. Évidemment, il ne s'agit pas d'aller à Paris ou à Verbier, on reste dans la région. On a plaisir d'avoir comme invité un chef étoilé. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être avec nous Michel. On va aller s'installer avec le Père Noël. On va aller s'installer dans ce taxiphone. On va aller faire un petit tour comme on fait d'habitude. Voilà, merci beaucoup Michel. Merci d'être avec nous. On va fermer toutes les portes. C'est un plaisir. Ouais, on va laisser monter. Michael, là on vient de te prendre évidemment dans ce qui est en principe, on va dire ça comme ça, ton lieu de travail, hein, c'est l'hôtel Président Wilson avec le restaurant Bayview que tu mènes d'une main de maître depuis maintenant plusieurs années. Cette année, on va y revenir dans un instant, Michel, juste comme ça, parce que pas tout le monde a le plaisir et la chance de te connaître. Moi, j'ai regardé encore hier pour préparer un peu l'émission ton parcours. Hein, c'est un parcours, ton palmarès, si on peut dire, avec un sportif. C'est un parcours étonnant. Pratiquement l'un des plus grands chefs français avec meilleur ouvrier de France, entre autres. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, Michel? Il y a surtout le concours du Bocuse d'Or, qui est un peu le championnat du monde de la cuisine, où participent 24 pays et que j'ai eu la chance de remporter la même année d'ailleurs que le meilleur ouvrier de France. Mais oui, ça fait partie des grandes étapes d'une carrière, mais avant tout, je crois que c'est la passion et la motivation de la cuisine et aussi des gens qui sont autour de soi, qui font aussi, qui donnent cette force. On a une équipe, forcément. On ne réussit jamais tout seul en cuisine. On salue à ce propos Franck Meyer, qui est à tes côtés maintenant l'adjoint depuis 16 ans, et tous les autres, Didier Steller et d'autres, qui étaient avec moi au Ritz déjà quand j'étais place Vendôme à Paris. Et maintenant, depuis pratiquement 10 ans, on attaque bientôt la 10e année. Michel, chef étoilé, une étoile Michelin, 18 sur 20 Goemio, justement par rapport à ce palmarès, on va rappeler, parce que je me rappelle bien, on était à tes 60 ans il y a une année maintenant, ça a été du reste il y a une année, une folie, une réussite totale. C'est peut-être encore un peu tôt de regarder dans le rétroviseur, comme j'aime bien dire, mais qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour être parfaitement comblé? Est-ce que là, si ta carrière professionnelle devait s'arrêter maintenant, tu es content? Oui, alors vous savez, quand oui, c'est ça. Bon, c'est vrai que j'ai eu la chance, j'ai toujours la chance parce que d'autres disent ça se mérite, mais j'ai eu 2 étoiles Michelin au Ritz à Paris et ici nous en avons une. Donc c'est vrai que le challenge encore serait d'avoir une étoile et c'est vrai que. Alors on peut aussi dire que j'ai jamais eu 3 étoiles, même si j'ai eu la chance de gagner tous les autres concours, mais c'est pas. Mais en fait non, c'est pas un but en soi. C'est pas un but en soi, ça n'a jamais été un but en soi. Je crois qu'il faut pas se borner. C'est bien sûr une volonté parce qu'on travaille dans ce sens-là tous avec une équipe, avec des meilleurs produits et donc pour nos clients bien sûr. Donc c'est surtout de leur faire plaisir et je crois que ce que je retiendrai si ça s'arrêterait aujourd'hui, c'est le bonheur et au quotidien qu'on a pu donner à nos fidèles clients ou à nos clients, à des gens qui sont peut-être venus qu'une fois casser une tirelire et qui ont eu de l'émotion, parce que on voit ça dans les yeux, quand on a donné de l'émotion à travers ces plats, quoi. Je veux dire, créer un moment qui va rester gravé dans les mémoires pour toujours. C'est ça que je retiens. Michel, quelle année pour la restauration? On a beaucoup parlé de restauration sur cette antenne de Direct News. On a eu beaucoup de tes collègues et tes amis qui ont été avec nous. Oui, je les salue d'ailleurs tous. Voilà, parce exactement, que tous les chefs Goutatou et les tous autres. Les autres, il y a même ils sont tous... j'allais dire des plus petits. Mais oui. Il faut penser à tout le monde, hein, c'est vrai. Tous les restaurateurs, c'est vrai. Mais quelle année? Toi, comment est-ce que tu as pu slalomer, toi personnellement? Parce que tu es entre Paris, Genève, ici. C'était une fois fermé, une fois ouvert. Enfin, on ne savait plus tellement. C'est vrai que c'est quelque chose cette année qu'on a tout le monde, ça nous est tombé dessus, c'est jamais arrivé. Hein. Donc on a, au fur et à mesure des mois, on a été contraint de faire suivant les mesures sanitaires et suivant ce qu'on nous disait de faire. Hein. Mais toi, personnellement, par exemple, alors, à Paris, parce que tu étais beaucoup à Paris aussi. Alors j'ai toujours, oui, parce que j'ai gardé mon bureau parisien et parce que je fais pas mal de partenariats à Paris aussi et en province. Donc j'ai quand même gardé, j'ai pu garder un petit peu mes allers-retours que je faisais avant. Alors il y a eu un moment donné le confinement où on ne pouvait pas bouger. Malheureusement, mais sinon je viens régulièrement ici comme je faisais toujours, même si on est fermé, voir les équipes, travailler, aller voir les fournisseurs, leur parler,
les clients, même souvent les voir, les saluer, leur parler de cuisine, leur parler garder le contact, le réseau, et aussi travailler toujours. Alors à chaque fois, on a fait des cartes pour le printemps, on a fait des cartes pour l'été, on a fait des cartes pour l'automne, et du coup, hop, on fait chaque fois, on repousse et on refait des cartes et on fait des petits essais, on fait du laboratoire, quoi. Michel, et donc bien là, sûr, on sert des clients aussi, on fait comme tout le monde, on fait du vente à emporter aussi, et des déjeuners ou des dîners privés, quoi. Voilà. Avec toujours les mesures sanitaires qui sont présentes. Donc le restaurant Bayview est fermé. Ça fait un petit moment maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'on ne rouvre pas ce restaurant? Alors il était ouvert entre les deux. Entre les deux, d'ailleurs on a été complet tout le temps. On a fait une carte réduite avec des menus de saison et des produits d'ici. Et là pour les fêtes, bon là avec la direction on a beaucoup parlé. On a décidé plutôt de rester fermé pour, on va dire, aussi penser au personnel, parce que même s'ils étaient longtemps confinés, mais leur donner les fêtes de fin d'année, qu'ils soient en famille à Noël, avec leur famille. N'est pas considéré comme vacances en plus, hein. C'est du travail. C'est du travail. Donc du coup, on a pris cette décision, mais on fait des repas emportés. Il y a une petite équipe qui fait des roulements, qui fait aussi des petits déjeuners, parce qu'on a quand même une trentaine de chambres qui sont occupées, et on fait des dîners privés. Donc on pratique quand même. On pratique quand même. Les menus de réveillon, on va les faire pour nos quelques clients fidèles. Certains vont être... on fait de la cuisine à domicile, hein, chef à domicile. C'est ça. Voilà, donc on fait ça. Alors bien sûr que c'est pas le Bayview, c'est pas l'ambiance du restaurant qui est ouvert à 100%, mais... là aussi, on est obligé, Michel, de se réinventer un peu, de trouver des solutions, ma foi, pour travailler. En fait, il y a toujours... un peu, hein. Même avec tout ce qui se passe, on pense bien sûr aux aides-soignants et aux gens qui sont malades, et on a beaucoup de pensées pour eux. D'ailleurs, on a fait beaucoup on a participé à des associations avec du caricatif pour justement récompenser tout ce qu'ils ont fait pour nous. Donc on a fait beaucoup de ça aussi avec les Goût à tout et tous les chefs de Genève. Mais j'étais en train de me dire que pour la restauration, c'est ça? Oui, c'est ça. On était... Bon, en tout cas, il y a eu beaucoup voilà, il y a de l'emporter, il y a un petit peu de tout. Bon, si on résume... Je suis un peu ému là, parce que je pense à tous ces gens qui sont nos héros, hein, qui font le travail de tous les jours pour qu'on puisse être bien, quoi. Michel, justement, parlons un petit peu simplement de... En fait, on a vu que parmi tes amis restaurateurs, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de découragement, il y en a presque qui sont en burn-out. Toi, tu es dans quel état d'esprit? Tu arrives à te raccrocher, tu arrives encore à garder la motivation, tu arrives à garder le cap, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le gardent pas. Et puis en France, peut-être. En France, fermé jusqu'au 20 janvier. Je crois que c'est important de le dire. 20 janvier et peut-être plus, mais il faut positiver. Alors justement, c'est ce que je veux dire. Il faut, à travers ce qui se passe, mais il faut aussi positiver. De toute façon, moi je le dis partout, je dis à un moment donné, ça va redémarrer. Alors peut-être pas comme c'était avant, ça va mettre du temps. Parce qu'on sait que les gens qui voyagent, ils vont pas tous venir. Mais ça va forcément revenir. Les gens, les personnes, ils veulent toujours aller au restaurant, ils veulent toujours manger des bons produits. On va vouloir revivre des bons moments, c'est sûr. Donc de toute façon, ça va revenir. Alors il faut tenir le choc, mais justement, peut-être ce qu'il faut garder de positif, c'est ce côté d'être plus unis, même si on a les masques, d'être plus dans la proximité, plus dans le local. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir pour plus tard. Penser aux jeunes, justement, être avec eux. Bon, les écoles sont toujours ouvertes. Moi, j'ai aussi fait pas mal d'allers-retours dans les écoles hôtelières, dans les endroits où il y a des jeunes, parce qu'on sent aussi qu'il y a besoin d'être encouragés, ils ont besoin d'énergie, quoi. Mais on avait aussi besoin d'eux plus tard. Donc, je pense que le côté positif, c'est ça. C'est cette... En fait, on est loin, mais en même temps, on est beaucoup plus proche dans la tête, dans le cœur. Voilà. En tout cas, on se rend compte que toi, tu as gardé le moral et toujours cette passion, évidemment, qui t'anime. Michel, un petit mot, parce que ça, on ne sait pas forcément. Évidemment, tu as toute une vie. Et tu me le disais l'autre jour, tu me disais que tu étais l'un des rares chefs qui était sur terre, sur rail, sur mer et dans les airs. C'est assez rare, ça. Hein. Explique-nous rapidement tous tes projets en cours et qui vont peut-être... Le Père Noël, il a des cadeaux à donner, donc il y va. Il est bien, le Père Noël. C'est un bon Père Noël. Il y a beaucoup de cadeaux. Justement, en ce moment, je signe les plats sur les vols d'Air France pour les lents courriers pendant le mois de décembre, les fêtes. Là, donc je signe sur la classe business.
Donc régulièrement, je signe avec d'autres chefs. Dans les trains aussi. Alors dans les trains, je suis sur le Lyria, sur la classe business. Vous pouvez déguster des plats qui viennent de Michel Roth du Bévio. Donc voilà, et je fais des croisières sur le Ponant 4 fois par an. Malheureusement cette année il n'y en a pas eu 4, avec une partie de mon équipe sur les voyages sur l'océan, et donc où on fait des dîners de 200 personnes, donc voilà, plus 2-3, voilà, donc je suis un peu, c'est vrai que j'ai la chance d'être un peu partout un peu multifonction, je suis un peu un expert du transport, des cuisines du transport. Exactement. Mais Michel, dis-moi, est-ce qu'on cuisine la même chose pour le rail que pour l'air, que pour la mer? Est-ce qu'il y a des menus, est-ce qu'il y a des choses à éviter, des produits qu'on ne met pas forcément dans l'un ou dans l'autre? Justement, c'est ça qui est super intéressant pour un chef, c'est que c'est à chaque fois différent. Alors, on apprend aussi des choses, on est obligé, il y a des contraintes, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Mais par exemple, si je prends les avions, on est à 10 000 mètres dans les airs, les goûts ne sont pas les mêmes, donc il faut, on s'est rendu compte qu'il faut quand les plats sont préparés à terre, bien sûr, il faut renforcer les goûts, parce que vu la pressurisation, il y a moins, le goût se perd en altitude, et donc il faut renforcer les goûts, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément plus salé, mais il faut renforcer les goûts. Par exemple, je fais le fricassé de veau à la verveine, quand je l'ai fait en bas, on s'était rendu compte que parce qu'on appelle ça chef en vol, c'est-à-dire quelquefois les chefs vont dans les avions et on fait comme dans un restaurant, on va voir les passagers et on goûte en même temps les plats qui sont réchauffés, et on s'est rendu compte qu'il fallait rehausser le goût de la verveine, parce que dans les airs, à 10 000 mètres, ça change un peu le goût. Donc voilà, ça c'est un exemple. Par exemple, les abats aussi, il faut éviter. Il faut pas faire des produits trop segmentés, comme on dit. Voilà, on doit travailler en fonction évidemment. Mais le but, c'est quand même, quand on nous demande de venir, c'est de donner notre personnalité dans la cuisine. Donc le but, c'est aussi c'est pas d'améliorer, mais c'est d'amener du plaisir et du bonheur et de la personnalisation dans les plats qui sont servis, par exemple dans les avions et dans les bateaux, c'est pareil. Il ne faut pas oublier quelque chose, hein. Quand on part en mer, vous n'allez pas dire tiens, il me manque 10 kilos de tomates pour les. Donc il faut être très, très précis sur les commandes, par exemple. Voilà, ça c'est des petites choses comme ça qu'il faut prendre en considération. Très intéressant. C'est super intéressant. Et aussi, on travaille avec d'autres équipes. Voilà, c'est le relationnel, c'est la confiance, c'est tout ça, quoi. Il y a beaucoup de travail en amont. Michel Roth, 2021. Alors bon, c'est un petit peu évidemment. On attend. On y presque. C'est le sanitaire qui va en décider. Du reste, à ce propos, on le rappelle cet après-midi, parce que là, on est en direct. Décision importante du Conseil fédéral. On attend tous de savoir si ça va être ouvert et fermé. On profite de le dire. On est peut-être, on espère en tout cas avec des bonnes nouvelles. 2021. Allez, admettons que tout aille mieux avec le Covid. Comment s'annonce comment est-ce que tu vois l'année? Alors moi, je la vois forcément. Alors encore une fois, moi je suis quelqu'un qui elle ne va pas être pire. On voilà, cette année, je pense qu'on ne peut pas faire pire. Donc de toute façon, ça sera mieux. Alors moi, je la vois plutôt vers le printemps. Alors je dis pas qu'on va pas travailler avant, mais avec le beau temps qui revient, avec les produits printaniers, il va y avoir un espèce de regain de passion, d'animation, de cuisine et de pâtisserie. Les gens ont envie de se faire plaisir. Voilà, et je pense que les gens ils vont revenir, envie de se faire plaisir, revenir plus souvent dans les restaurants, alors gastronomiques ou pas gastronomiques, dans les bistrots, aller sur les marchés, toucher les produits. Et donc ça. Après, peut-être ce qui va, on le sait quand même, c'est que tous les gens qui viennent de plus loin, ils vont venir au fur et à mesure, ça va revenir doucement. Alors bien sûr, ce ne sera pas l'euphorie comme c'était avant le Covid. C'est là où on se dit qu'avant, on était bien. Il y a aussi on prend du recul et ça fait réfléchir aussi. Donc non, mais je vois beaucoup la jeunesse va repartir. Ils sont tous, tout le monde est dans les starting blocks pour repartir et donner du bonheur et du plaisir, quoi. En tout cas, merci beaucoup, Michel. Ce que je vois, en tout cas, c'est que tes yeux sont illuminés comme ça. Mais... Ils sont malicieux. On a l'impression vraiment que tu y crois. Et puis, c'est vrai que ça fait du bien parce qu'il y a beaucoup d'autres collègues, encore une fois, mais on les salue bien, on pense bien à eux. Pour qui ça a l'air d'être un tout petit peu plus compliqué. Toi, on voit que tu as toujours la niaque, toujours le punch. C'est excellent. Il faut. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a des gens, des cuisiniers ou des chefs ou des restaurateurs qui sont
qui sont dans la peine, mais il faut vraiment les motiver. Grands chefs en France, à Paris, toi qui les connais tous, les Guy Savoie, tous ceux-là, comment est-ce qu'ils font? Moi, j'étais encore avec eux il n'y a pas longtemps parce qu'il y a eu des... en visioconférence, parce qu'on est tous un peu comme ça, on se parle et on se voit comme ça. Et eux, ils sont un peu comme nous, ils font beaucoup de la vente. Là, ils font tous des menus de Noël et de réveillon. Ils ont le là-bas, ça va, parce que c'est jusqu'au 20 janvier, on l'a dit. Alors, je ne veux pas dire qu'ils explosent de joie, mais il faut se faire une raison. Et encore une fois, c'est des gens ils vont de l'avant, quoi. Ils font des choses, ils font des menus de Noël, ils font des cours de cuisine où vous pouvez les suivre, vous pouvez faire les menus en même temps qu'eux. Vous voyez, chacun essaye évidemment de tirer un petit peu profit de cette exactement, crise. Et surtout garder le contact avec leur personnel, avec leurs proches et les clients, surtout les clients. Non, mais il y a beaucoup de contacts. Non, mais je trouve que il y a le moral quand même. C'est ça qui m'intéresse. Il y a un moral. Et là, ils sont tous contents parce qu'ils travaillent des beaux produits pour Noël, les volailles, le foie gras, bien sûr, il y a la truffe qui arrive. Les produits de Noël qu'on connaît. Voilà, donc c'est de faire des beaux repas de fête et que tout le monde soit heureux et ensemble, en gardant bien sûr les distances et qu'ils se fassent plaisir. Merci beaucoup. Avec les beaux cadeaux du Père Noël, là, en plus. Exactement, les beaux cadeaux. Merci beaucoup, Michel. Merci, c'était un plaisir. Avec nous. Et puis nous, bonne fête à tous. Bonne fête à tous. On profite de vous remercier un beau Noël, d'avoir été régulier sur cette antenne de Direct 12. On profite de remercier Cédric Bouchard, Taxiphone Genève. Et puis on vous le rappelle, le Père Noël dans ce taxi, c'est gratuit simplement sur présentation de l'appli sur votre téléphone. C'est jusqu'au 31 décembre. Alors hâtez-vous si vous avez besoin de prendre ce taxi et que par chance vous tombez sur ce sympathique Père Noël, vous aurez l'occasion de faire un petit tour dans cette ville de Genève. Voilà, nous on se retrouve l'année prochaine dans cette même rubrique. En attendant, portez-vous bien. À bientôt. Ciao.